Excellent, j'ai un mec. T'es mal tombé, toi. Au général, mon cul. Alors, doucement sur la bouteille. Argument de merde. Construis ta critique, si tu veux en faire une. La bouteille. Attends, je vais en prendre une de bouteille. Ah, pauvre con, va. En plus, je te connais pas. Tu te rends compte que je me suis mis à insulter mes propres amis, tout ça, parce que je me rends compte qu'il faut qu'on fasse le mal. Et toi, tu me proposes un inconnu? Putain, je vais te rosser. Quentin Lamagneux, 3 rue du Belvédère, 97 417, numéro de téléphone 02 62 69 14 04. Appelle et passe à la maison quand tu veux. À la tienne, connard. Alors, il a écrit quoi, lui? On va lire l'autre connard. Pour Conquérant était. Oh, en plus, c'est une vieille vidéo. Ils avaient même pas compris ça et j'ai évolué depuis cette vidéo. Bon, du coup, je vais. Pour le reste, doucement sur la bouteille, mec. Quelques trucs intéressants. Pour le reste, doucement sur la bouteille, mec. Général Caladal, l'anonyme. Avec le gars de. C'est quoi? C'est Full Metal Jacket? Non? C'est un truc comme ça, là. On va caler ce téléphone de merde pour que tu puisses avoir. Vu que tu mérites. Hein. Je te la foutre dans le cul, la bouteille. Qu'est-ce que j'ai découvert? Là, je vais te choquer, gars. Je vais te choquer. Euh, Tu es un homme. Au fond de ton cœur, c'est noir. Si tu as une femme, c'est que tu lui as menti. Si tu as été fidèle à ta femme, ça veut dire qu'elle t'a trompé. Si tu as dit la vérité à ta femme, c'est qu'elle t'a menti. Tu le sais, ça. Tu as été trop lâche, tu es juste trop lâche de la te mettre au doigt. C'est bien. On est. Il n'y a que les menteurs qui se reproduisent. Ça veut dire qu'après toutes ces générations où on a refusé aux hommes virils, authentiques, de se reproduire parce qu'on a mis dans la tête des femmes des idées émancipatrices, on a libéré la femme de l'homme, tout ça. Toutes ces conneries de merde, quoi. Ça a juste laissé perdurer les menteurs qui nous gouvernent aujourd'hui. Donc, bon. Tu comprends pas ça encore? Allez, on va aller un peu plus loin dans la philosophie. Le yin et le yang. Qu'est-ce qu'il y a au fond du yang? Qu'est-ce qu'il y a au fond du yin? Qu'est-ce qui crée le yang pour protéger son fond noir? Qu'est-ce que crée le yin pour protéger son fond blanc? Qu'est-ce qui se passe quand le, le yang se met à nourrir trop de noir, trop de blanc? Autant pour moi. Le yang ne peut nourrir consciemment le blanc, car le noir, il le fait naturellement. Ça y est, je t'ai pas trop perdu là? C'est intéressant ce que je dis, trou du cul, de merde, hein? Général Caladal de merde. Bon. Quand tu es trop gentil, tu es contre nature. Ça veut dire que tu n'appliques pas ce qu'il y a réellement au fond de toi. Tu appliques les schémas mentaux qu'ils ont inscrits dans ton esprit avec la religion chrétienne. Faire le bien et toutes ces conneries. Force est de constater qu'à l'échelle de la planète, les sociétés qui proposent la plus grande stabilité dans le temps sont des sociétés où le mal s'exprime librement et où la femme librement accepte d'être dominée par le mal. De toute façon, qu'elle accepte ou qu'elle n'accepte pas, elle n'a pas le choix de toute façon. Quand tu mets un homme et une femme dans la nature sans tous ces dogmes écrits, tout ça, il y a un seul et unique libre arbitre qui s'exprime jusqu'au bout, c'est celui de l'homme. Si tu considères que la femme doit être libérée, alors tu es contre les lois naturelles. Si tu te considères au-dessus de l'animal, ça veut dire que tu es manipulé par ces dogmes scientifiques de merde qui veulent élever l'esprit humain au-delà, ce qui construit, ce qui crée à terme, et nous voyons bien où ça nous mène aujourd'hui, un déséquilibre au niveau de la planète.
les ressources qui sont gaspillées, des populations entières affamées dans l'ignorance générale pour le profit de 13 000 familles. Avoir éradiqué, il faut tuer 13 000, les 13 000 têtes pensantes de son monde, il faut les égorger sans sommation, gars. J'emmerde Jésus, j'emmerde toutes tes pensées à la con. En plus là, j'avais orienté dans cette vidéo les idées vers les Celtes, tout ça qui était déjà eux-mêmes corrompus par les écrits. Vous êtes tous des putains ignorants de merde. Vous êtes des incultes. Non, en fait, ce serait bien que vous soyez incultes. Vous n'êtes pas incultes, vous êtes lobotomisés par une culture déviante. Allez. Petit rappel à quoi sert la culture. La culture sert à harmoniser l'esprit de la tribu pour l'orienter dans une direction commune et souder chacun de ses membres comme des frères, qu'ils puissent faire saigner le sang des envahisseurs à chaque fois que une entité extérieure sera prête à assiéger, à servir les lieux. Quand les hommes d'un village deviennent trop faibles, trop aimants, trop gentils, ils se font exterminer par des populations plus violentes. On peut l'observer en France avec l'invasion musulmane. J'en ai rien à foutre des musulmans. Les musulmans sont juste un autre outil des écrits pour permettre un contrôle de ce plan hégémonique. Les musulmans sont corrompus par leur Coran. Il n'y a que la loi naturelle qui compte. Et la naturelle, c'est celle-là, la loi naturelle. Tous les non-violents, tous ceux qui, de tout leur être, expriment le sentiment d'être le plus saint, le plus beau du monde, le merveilleux du monde, produit de manière aveugle un mal bien plus dangereux, un mal contre-naturel, car à chaque fois que tu écrases une de tes pulsions, alors elle est répercutée ailleurs. Parce que si tu as vécu le moment où tu devais avoir cette pulsion, et que tu as refusé de t'abandonner à elle, tu n'as pas fait ce pourquoi la nature t'a mis en place à ce moment précis. Et oui, c'est pas facile à entendre. Tu vas rejeter le message, comme ils le rejettent tous. C'est normal. Tu es lobotomisé par des écrits qui t'ont fait croire que t'étais une belle et blanche colombe. T'es une merde. Et si tu crois que c'est parce que tu joues les saints aux yeux de tous que t'es pas une merde, ça prend pas avec moi. Je sais au fond de toi toutes tes idées. Je sais au fond de toi tout ce que tu n'as jamais avoué aux autres. Je sais que pour ta situation d'aujourd'hui, tu as dû écraser quelques beaux principes que tu avais dans ton cœur. Et en plus, tu l'as fait avec un certain plaisir. C'est un discours généraliste qu'on peut servir à tous les hommes, car tous les hommes ont agi comme ça dans leur vie. Ceux qui ont agi dans le bien intégral ont vu la punition du bien qui s'applique sur le mal qu'ils portent en eux. Tous les hommes qui ont accepté leur côté noir et appliqué leur mal se sont vus accomplir dans leur vie. Si la nature a inscrit en nous des pulsions meurtrières destructrices et que nous ne les écoutons pas, que devons-nous que devenons-nous? Moi j'appelle ça une rébellion contre la nature. Exactement. Le genre de concept qu'on pourrait attacher à cet état intellectuel régi sur un code moral écrit qui empêche l'expression d'un mal superficiel au profit d'un mal profond,
qui visent à faire un gros fuck à la création tout entière. Tu es complice par ton attitude de leur plan démoniaque. Tu n'es même pas capable d'entendre le discours de Lucifer qui t'est apporté sur un plateau. Ils ont osé dire que les anges célestes blancs, avec que des images masculines, les anges, Cassiel, Raphaël et compagnie, sont des êtres malsains, avec une apparence d'hommes qui font le bien. Lucifer a été capable de faire le mal en apportant la lumière. Ça, c'est drôle, ça. C'est exactement mon rôle ici-bas. Je ne suis peut-être qu'un pâle écho de sa mémoire. Je ne prétends pas être l'incarnation de Lucifer en personne. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, quand je lis sa vie et que je lis la mienne, il y a plus d'un point commun. On se sent seul quand on voit tout, car tout le monde ferme les yeux sur ce qu'ils ressentent en réalité au fond d'eux. On se sent seul car c'est la punition d'avoir voulu comprendre les rouages de ce monde en croyant que je pouvais sauver le monde avec la voix de Jésus. C'est justement Jésus qui nous a amenés à cet endroit, à ce moment où le mal sournois s'exprime à plein poumon, tuant des millions de civilisations. Je n'ai qu'un être que je défends, c'est la nature. Et en l'observant, j'observe des comportements violents. La nature m'apprend le rôle de chacun. La nature m'apprend que toutes les femelles du règne animal ont été soumises de force par le mal. La nature m'apprend que le mal fait saigner pour le foyer. La nature m'apprend tellement de choses en l'observant. Et vos bouquins vous éloignent de cette même nature. Général Caladal, vous êtes à côté de la plaque.